Salut l'équipe, bienvenue Erwan, chez toi sur ton petit siège pour parler des Timberwolves du Minnesota. Oui, parce qu'Erwan a une belle casquette aujourd'hui pour représenter la franchise. On commence cette preview avec une breaking news. C'est moi qui va être échangé contre Jimmy Butler, donc je rejoins tout de suite le Minnesota. Donc Bravo. je te préviens, c'est ma dernière preview. C'est désormais Polo qui sera à ma place. Ah, pas Jimmy Butler, parce que Non. dans un trade, normalement, il faut récupérer Non, quelqu'un. mais en fait, c'est un trade à 3 parce qu'il a quand même encore envie de jouer au basket. Bienvenue les amis, aujourd'hui donc on va parler de Minnesota, il se passe plein de choses en ce moment. Alors pour l'info, nous sommes aujourd'hui jeudi, donc s'il se passe des trucs dans la nuit, parce qu'on est vendredi sur la vidéo, mais jeudi sur l'enregistrement, si il se passe un truc dans la nuit, un transfert, une bagarre à l'entraînement, j'en sais rien, quelque chose au sein de la franchise, eh bien nous sommes désolés, on ne peut pas en parler. Hein. C'est comme ça fait partie de la vie. Puisque hier, Jimmy Butler est retourné à l'entraînement et il a commencé à ouvrir son grand wawa. On en parle dans quelques instants, tranquillement. D'abord, on va faire un cap de la saison dernière. La saison dernière était très positive tout au long de la saison. Minnesota était 4e, 5e, et puis Jimmy Butler s'est blessé à la fin. Ils ont fini avec un bilan de 9 victoires pour 10 défaites. Ils se sont qualifiés ric-rac en playoff. 47 victoires, mine de rien, pour beaucoup de joueurs qui débutaient en playoff. Ouais, alors tu dis que l'année dernière c'était très positif. Je suis pas positif jusqu'à la fin, pas je du veux te tout. dire. Oui, positif parce qu'ils accrochent les playoffs et c'était le strict minimum. On se souvient, ça a quand même été pour moi la croix et la bannière pour eux d'accrocher les playoffs. Le début de saison a été bon, mais une fois de plus, le système Thibodeau, pour moi, et on en avait débattu dans un débat sur le First Day Show, je me souviens. Encore une fois, il a tiré sur les mecs. Il a joué quasiment à 7. Allez, mais en NBA, c'est énorme, 7. On rappelle que les matchs durent 48 minutes. Et finalement, alors, il y a eu certes la blessure de Jimmy Butler, mais il y a eu aussi une vraie usure chez les joueurs parce que pas de rotation, notamment l'utilisation de Bjelica qui a quasiment pas joué. Il y a des mecs qui ont eu des rôles qui ont été beaucoup trop petits à mon goût. Donc, plus que la blessure de Jimmy Butler qui a failli leur faire rater les playoffs, c'est encore une fois le système Thibodeau qui a rendu la fin de saison régulière très compliquée avant qu'ils explosent complètement en playoff. Alors, certes, ils sont là en playoff. Mais pour moi, la saison dernière, ils ont fait vraiment le strict minimum. Et elle me laisse un petit goût amer cette saison. Goût amer, évidemment, puisqu'on le disait, donc jusqu'à la blessure, ils étaient vraiment 4e, 5e. Il y a eu un moment où ils visaient l'avantage du terrain. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Thibodeau, et vous pouvez repartir sur cette émission, le First des choses, je vais le remettre là, comme ça, pour mater, est-ce que c'est un casseur de joueurs? Eh bien oui, puisqu'il use ses joueurs jusqu'au point de rupture. Et on le disait, Jimmy Butler, sans Jimmy Butler, cette équipe ne ressemble plus du tout à la même équipe, parce que c'est clairement leur leader défensif. Et quand on voit qu'ils sont 26e défense au rating, les Wolves, et 6e attaque, tu as l'impression quand même qu'il est dans une espèce de monde parallèle, parce que Thibodeau nous a habitués jusque-là à être un coach hyper défensif. Hyper défensif et puis surtout jusqu'au boutiste terriblement, au-delà de son système défensif qui a marché, qui a fait ses preuves, mais dans un contexte particulier qui était le contexte des Bulls avec des joueurs qui l'ont suivi complètement. Ils sont tous arrivés depuis. Voilà, et depuis, les pauvres, ils ont un peu tous pété en l'air. Mais c'est pas grave, ça les empêche pas de les signer. Parce qu'on va voir avec les arrivées et les départs à l'intersaison, ils sont quand même allés signer. Holding. Alors, j'adore Holding. Ces périodes Bulls sont exceptionnelles. Son passage à Miami après une première année compliquée, il est aussi intéressant. Il est à Toronto aussi, non? Je crois pas. Non, Cleveland, il est passé vite fait à Cleveland. C'est sûr. Il est très rapidos. Tu crois pas? Je regarde. Ça me dit rien. Ouais. Mais aujourd'hui, Holding est un joueur cramé. J'aime pas beaucoup cette expression quand on parle de joueurs comme ça qu'on a vraiment aimé. Mais aujourd'hui, Holding est un joueur cramé. Ça n'a pas empêché Tom Thibodeau de dire à ses dirigeants: venez les gars, on le signe. Pourquoi? Je sais pas. Il s'est même renseigné sur Joachim Noah cet été. Je pense que si Joachim Noah est coupé par Enix, ce qui n'est pas encore fait, il va aller directement à Minnesota. On frôle un petit peu le ridicule. Dans ce cas-là, fais une ligue d'été, viens, fais une équipe avec tes potes. Et fais un barbecue. Voilà, tu vas jouer la Drew League, tu fais un barbecue derrière et puis tu t'arrêtes de nous casser les couilles. Parce que finalement, j'ai l'impression il a pris quasiment cette franchise. Et dites-nous, vous les fans des Timberwolves ou pas d'ailleurs, j'ai l'impression que Thibodeau prend quand même cette franchise en otage. Et le cas de Jimmy Butler, peut-être que s'il prend autant de temps à être réglé, c'est aussi en partie parce que Thibodeau s'accroche beaucoup trop à un joueur qui, de toute façon, a envie de se barrer. Absolument. On va donc sur les arrivées et les départs de cette intersaison. Erwan a parlé de Holding. Alors oui, c'est pas lui qui va tout changer, mais Anthony Tolliver, par exemple, va arriver. Il va pouvoir régler. Revient, ouais, il va pouvoir faire partie de ces joueurs qui vont tirer à 3 points, parce que c'est une équipe catastrophique à 3 points. On en parle de quelques secondes. Bjelica est parti, Cole Aldridge est parti. Jamal Crawford n'a toujours pas signé en NBA. Pour l'instant, il attend, il patiente, sûrement le bon contrat, je sais pas. Et je crois que Jamal Crawford aussi, quand on a lu un petit peu cet été, un peu saulé aussi du système Thibodeau. Hein. Tu m'étonnes. Josh Okogie, de Georgia Tech, on va en parler. Il aura une carte à jouer sur le poste 2, un super athlète. On va en parler. James Nunali et Keita Bates Diop, lui aussi, un intérieur qui aura sûrement des choses à faire, puisque
derrière notre ami Karl Anthony Towns et Dieng, Gorgui Dieng, le Sénégalais, eh bien, il n'y a pas grand monde. Les prolongations, Karl Anthony Towns, 190 millions de dollars, ce sera le joueur à suivre dans quelques secondes, et Derrick Rose, donc, reste. Tout ça nous amène aux 5 majeurs. Alors, le problème, c'est que tant que l'affaire Jimmy Butler n'est pas réglée, il est très difficile de savoir ce qu'il va se passer. Sur les matchs de pré-saison, Derrick Rose était dans le 5 majeur sur le poste 2, aux côtés de Jeff Teague. Andrew Wiggins va donc se redécaler sur le poste 3, même si avec Jimmy Butler, qui adore jouer 2, eh bien, il s'est changé un peu. Taj Gibson, solide soldat de Thibodeau lui aussi, mais lui, on peut plus rien lui reprocher, clairement. Non. C'est un vrai gars, surtout défensivement. Eh bien, sera toujours là, et Karl Anthony Towns. Qu'est-ce que tu penses de ce 5 majeur, sachant, Erwan, que tant qu'il n'y a pas de transfert, et on en parlera dans le focus dans quelques secondes, eh bien, c'est difficile de cerner ce qui va se passer. Moi, j'espère j'espère pour eux qu'ils vont quand même faire un transfert aujourd'hui. La situation, on va en parler, tu l'as dit, est trop brûlante. Donc, on remet Derrick Rose dans le 5. J'aimais bien Derrick Rose en sortie de banc aujourd'hui. Après, c'est un pétard ambulant, Ouais, et aujourd'hui, il c'est joue 2, quoi. c'est un pétard ambulant. Non, mais en sortie de banc, ça veut pas dire Ouais, ouais, le meneur spécialement. ouais. Mais c'est plus, j'aimais bien aujourd'hui, le profil qu'il a, pour moi, c'était plus un mec en sortie de banc, mais ils sont obligés de faire avec. Tu me parlais du rookie avant en préparer cette preview. À voir. Mais en tout cas, voilà, on a pris le parti pris clair de dire que Jimmy Butler ne fera plus partie de cette équipe d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et voilà, maintenant, moi, sur le papier, ça a plutôt de la gueule. J'aime bien la raquette Anthony Towns et Taj Gibson très complémentaires. Maintenant, cette équipe, quand je vois ce qui s'est passé avec Taj Gibson, avec Jimmy Butler, c'est une équipe qui manque franchement de caractère. Et là, je vais viser clairement les 2 leaders qu'on attend. Karl Anthony Towns, à qui on a filé le max, et surtout Andrew Wiggins, qui déjà, on le dit depuis l'année dernière, et même si certains nous tapent, j'adore ces micros, c'est vraiment un bonheur. Et même si Andrew Wiggins dit ouais, non, mais vous êtes dur et tout avec lui, moi je l'ai vu, on l'a vu jouer à Los Angeles, je l'ai vu dans les vestiaires cohabiter avec ses coéquipiers. C'est quand même, on est loin d'un leader, Très loin d'un statistique leader. même, je trouve, même s'il fait voilà, il Les remplit troisième des cases, option, l'année il dernière. remplit des pour ça. cases certes, mais en tout cas d'un leader statistique et même d'un leader dans l'aura, dans la manière de discuter. C'est quelqu'un qui est très axé sur lui-même, j'ai l'impression. Et si on est un peu déçu depuis le début de sa carrière, c'est pas non plus anodin. Ce qui est dingue dans cette équipe, et le 5 majeur le confirme, c'est que Towns peut tirer à 3 points, que Wiggins peut tirer à 3 points, Jimmy Butler peut tirer à 3 points, Teague peut tirer à 3 points, même Taj Gibson dans le corner peut tirer à 3 points. Mais c'est une équipe calamiteuse à 3 points. C'est la dernière aux tentatives en NBA, c'est la 19e au pourcentage. Et on savait en début de saison l'année dernière dans les previews, on disait le spacing va être compliqué, c'est que des joueurs de post-up, c'est que des joueurs de mi-distance. Et ça s'est confirmé dans leur saison. Alors c'est leur manière de jouer, mine de rien, son 6e attaque, donc c'est difficile de leur tomber dessus. Mais le spacing aujourd'hui en NBA est très important. Anthony Tolliver va arriver pour donner un peu de spacing sur le poste 4. Ça peut être cool à voir, mine de rien, tu vois, un Towns, Anthony Tolliver à l'intérieur, pour au moins offrir un peu d'espace à Andrew Wiggins, par exemple. Oui, j'entends très bien. Après, c'est pas, si c'est Anthony Tolliver qui doit révolutionner le Non, jeu je dis pas d'attaque. ça. Mais quand c'est sur le terrain, et au moins il est au large. Oui, non, mais ça Ça moi, change, non, hein. mais je suis assez d'accord avec ton avis. Après, Anthony Tolliver, c'est un mec qui va prendre 15 minutes de moyenne. Pourquoi pas? Il est troisième intérieur. Avec Dieng, il peut jouer 20 minutes. Ouais, Hein. bon, voilà. Moi, je suis désolé qu'il va tout changer. Donc, on Je en dis que c'est revient à bien de l'avoir. Moi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que finalement, et tu as raison, quand tu parles de spacing, de jeu d'attaque, est-ce que finalement, Thibodeau ne propose pas un basket finalement complètement obsolète d'un autre temps? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin d'avoir beaucoup plus de spacing, comme tu le dis, un peu plus d'adresse extérieure, mais surtout une sélection de tir un petit peu meilleure. J'ai l'impression que cette équipe, elle est 6e attaque, mais sur son talent. Jeff Teague, c'est de la créa. Wiggins, c'est de la créa. Karl Anthony Towns, c'est de la créa. Et il y a finalement peu de tirs assez confortables après des systèmes, des remontées, des pick and roll ouverts, des lectures de jeu. On est beaucoup dans la créa. Ça fatigue. Si en plus défensivement, ils nous demandent des principes compliqués aussi, qu'apparemment on ne comprend pas quand on voit leur classement défensif l'année dernière, ça fait beaucoup pour cette équipe. Moi, j'ai l'impression que Tom Thibodeau, jusqu'au boutiste, je le répète, est en train de devenir un coach has-been. Je le dis clairement. Et j'attends de voir ce qui va se passer cette année, le cas Butler, et même le début de saison des Timberwolves. Je suis un peu inquiet, honnêtement. Allons sur le joueur à suivre, on en a parlé vite fait, car Anthony Towns, qui a re-signé pour un super maximum contract, 190 millions de dollars. Alors, il y a des affaires de All-NBA, il va falloir qu'il atteigne certains objectifs pour toucher tout le pactole. Mais bon, 190 millions de dollars pour un joueur qui, en attaque, fait vraiment le taf, un des tout meilleurs au PER à l'évaluation. Il a joué son premier All-Star Game l'année dernière, 21 points, 12 rebonds, 2,4 passes. C'est un joueur très complet. On va pas se mentir, en attaque, l'un des meilleurs jeunes joueurs de NBA qui, dans 2, 3, 4 ans, est promis à un avenir radieux s'il progresse en défense et si son leadership, lui aussi, progresse. Mais clairement, moi je crois qu'aujourd'hui, l'évolution de Karl Anthony Towns, c'est se dire, avec ce contrat max, maintenant c'est mon équipe. Surtout si Butler se barre. Sachant qu'il se barre à cause de lui. Et quand je vois, ouais, entre autres, ils sont deux. Je crois qu'avec Wiggins aussi, ça se passe très mal. Mais moi, quand je vois qu'il est en post-up, défendu par Jimmy Butler, Glot qui lui dit tu peux pas marquer sur moi et qui fait une passe,
me dis au bout d'un moment, tonton, quel message t'envoie? On vient de te filer 190 millions, plus les bonus, je Complètement. l'ai expliqué, cet été, pour Complètement. clairement te faire comprendre le message que c'est ton équipe. Et finalement, tu es là, il y a un mec qui déboule, qui fait un peu ça, une crise justifiée, pas justifiée. Et toi, finalement, là-dedans, tu dis rien. Je te parle pas de pas sortir d'un ménage, je te dis qu'à l'entraînement, lui mettre un coup sur la savate, aller provoquer une faute, lui casser un bras. En tout cas, c'est pas ce qui est sorti de cette séance-là. Je crois que être un franchise player, c'est plus que être à plus de 20 points et quasiment 12 rebonds. C'est aussi montrer que c'est chez toi, c'est ta maison. Et quand on prend tous les leaders de chaque franchise historique, c'est des mecs qui ont incarné une franchise. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas de Karl Anthony Towns. On est tous unanimes pour dire que c'est un immense joueur talentueux au possible. Maintenant, il faudrait qu'il ait vraiment aussi la carrure et les épaules pour dire Minnesota, c'est chez moi. Exactement. Est-ce que tu crois qu'il est capable finalement, est-ce qu'on ne peut pas tomber chez le nice guy? Tu vois, Si, complètement. Après, encore une fois, il est très jeune et c'est vrai que le caractère, parfois, se fait avec le temps, même si on a, et je te rejoins complètement, l'impression qu'il n'a pas ça en lui. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui ont la dalle. Et le premier truc qui me vient à l'esprit quand on pense à ces mecs qui, à l'entraînement, se donnent à fond, souviens-toi de Kobe en 2001, je crois, 2001. J'ai oublié le gars qui signe un poste 2, poste 3, qui était All-Star quelques années avant et qui signe aux Lakers sur le poste de Kobe. Je vais retrouver son nom dans quelques Glenn Rice, Mitch Richmond, non, un gars moins fort, mais dans ce style-là. Bref, en tout cas, l'histoire dit que je vais le retrouver après. Aaron Butler. Non, c'est bien plus tôt, c'est en 2001 quand ils sont champions et tout. Donc Kobe arrive à l'entraînement et on lui met ce gars-là dans les pattes qui était un vrai bon joueur. Et bien à la fin de l'entraînement, devant tout le monde, vas-y cherche en même temps, devant tout le monde, le prend un contre un et lui dit vas-y je vais te casser la gueule. Et effectivement, il lui casse la gueule, il ne fait que de lui parler. Et alors on dit pas qu'il faut avoir exactement le même état d'esprit que Kobe, parce que c'est Kobe, mais Karl Anthony Towns doit aussi apprendre des plus grands et des plus grandes gueules et des plus gros cœurs, et c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Il lui manque un peu de hargne défensive, un peu d'envie de défoncer l'adversaire, et ensuite peut-être qu'on verra une certaine progression sur le leadership et sur son côté charismatique. J'ai Mitch Richmond en 2000. Non, c'est pas ça. Je vais le retrouver, c'est pas grave, au cours de l'émission dans 30 secondes, Erwan. Bref, ok. Non, mais moi, je suis. C'est un joueur que j'adore depuis sa sortie de fac, mais j'aime bien faire l'analogie avec Anthony Davis. C'est la même fac, c'est les mêmes profils un petit peu, 4-5. Et il y en a quand même un, même si Anthony Davis est aussi un taiseux un petit peu, tu vois, c'est pas quelqu'un qui a une grande gueule, mais par l'attitude, on sent déjà que c'est un leader. Tu vois, c'est un leader. On sait qu'on peut construire autour de lui une équipe. On verra ce qui se passe avec les Pelicans par la suite. Isaiah Ryder, pardon. Isaiah Ryder. Ah oui, d'accord. Non, mais si, qui arrive et tout. Qui arrive en fin de vie, qui arrive en fin de vie, mais en tout cas, ils le mettent dans les pattes. Moi, je peux rien faire. C'est l'histoire qui est racontée. Il n'a jamais été All-Star, je crois. Et oui, en plus, il n'a jamais été All-Star. C'est un mec qui a 20 points au début de sa carrière. Oui, à Minnesota d'ailleurs. Tout à fait. À Minnesota. D'ailleurs, il pourrait venir rendre service. Peut-être qu'il sera dans l'échange avec Jimmy Butler. Et non, mais voilà. Donc moi, je te dis, j'aime bien l'analogie avec Anthony Davis. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'est déjà installé comme une méga star, et il y en a un autre pour l'instant qui a encore un énorme potentiel, mais qui est un gentil garçon. Et pour devenir une superstar, et je crois vraiment qu'il a les épaules pour le devenir, il faut pas être un trop gentil. Il faut aussi montrer qu'on est un casseur de gueule. Et c'est un petit peu pour l'instant ce qui manque à Karl Anthony Towns. On va voir cette année, ça va être intéressant. Et peut-être que le départ de Butler, qui a l'air quand même omnipotent, omniprésent, qui a l'air d'en faire beaucoup, peut-être que ça va le libérer. En tout cas, si Butler se barre, et il va se barrer. Il n'y aura plus trop d'excuses, notre ami Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, on a fait un peu le tour. Pour finir, Isaiah Ryder, il arrive d'Atlanta. Il est quand même à 19 points par match la saison d'avant. 99-2000. C'est ça que je veux dire. C'était un bon gars quand même. Il n'est pas encore en fin de vie. Sa fin de vie commence lors de son 1 contre 1 en pré-saison face à Kobe. Allez, Polo, vas-y, envoie-moi le focus. On va parler du coup du cas de Jimmy Butler et des trades potentiels. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Comment gérer le cas Jimmy Butler? Puisque depuis le début de l'été, on a compris qu'il y avait de réelles frictions. Enfin, pas depuis le début de l'été, ça fait quelques temps que ça dure, mais Jimmy Butler a ouvertement demandé à son front office de se barrer de la franchise de Minneapolis. Alors Erwan, fais-moi un petit récap sur les dernières heures, les derniers événements qui se sont passés. Encore une fois, nous sommes jeudi et pas vendredi, donc s'il s'est passé des trucs les dernières 24 heures, on peut pas trop en parler maintenant. Alors on va surtout commencer par le dernier entraînement. Le premier entraînement. À l'heure de mercredi, le premier entraînement de Jimmy Butler. Et ça nous a rappelé, Thomas, les belles heures de Malakoff. Tu vois ça là Entendez ce bruit, la maillotche, le sang. Les jeudis soirs où on ne sait pas les entraînements où David, qu'on salue, envoyait tout le monde dans les vestiaires. Jimmy Butler donc est revenu à l'entraînement avec une bonne dalle. Et donc
première altercation avec d'abord Karl Anthony Towns où il défend Karl Anthony Towns en post-up et il lui dit tu peux pas marquer sur moi en post-up. Qu'est-ce que fait Karl Anthony Towns, son bon leader? Hop, il fait une petite passe. Incroyable ça. Donc d'entrée, il met une espèce de tension pendant l'entraînement. Ensuite, pendant l'entraînement, il invective le général manager en disant de toute façon, tu peux pas faire sans moi, tu as besoin de moi pour gagner. Il le dit dans des termes un petit peu plus péchus. Et ensuite, il lui dit ouais, vous avez besoin, you fucking need voilà, me. you fucking need me pour gagner. Donc voilà, donc vous avez putain besoin de moi. Et ensuite, pour finir, il se met avec l'équipe des remplaçants. Et ça, tu vois, Ça, c'est vraiment. ça quand t'as fait le seum. vraiment un message. Ouais, Il se ouais. met avec l'équipe des remplaçants et il tape les titulaires. Et ça, c'est un vrai message de dire moi, je n'appartiens plus à ces gars-là. Donc au leader de cette équipe-là, regardez, je me mets avec les remplaçants et je vais casser la gueule. Et plus que dire, tiens, ça peut arriver de temps en temps sur un point, mais là c'est un vrai message. Ah. Et quand on voit toute l'histoire depuis finalement 6 mois entre Butler, les dirigeants et Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins et Thibodeau, c'est un vrai message pour dire, moi je mérite mieux que vous me méritez pas, je suis plus fort que vous, je vais vous casser la gueule. Et le pire, c'est qu'il l'a fait. Et c'est en ça où c'est gênant pour les Timberwolves. Pour la suite des Timberwolves, parce que c'est vrai qu'on se rejoint tous, c'est des moments Nutella, on aurait adoré être à l'entraînement et voir ça. Je pense que tout le monde était sur le cul, aller invectiver un GM. C'est quand même très très rare, ou alors c'est jamais sorti. Aller parler à l'entraîneur, aller parler aux deux restas que sont Wiggins et que sont Karl Anthony Towns sans répondant derrière, c'est ça qui est gênant. Mais aujourd'hui, on va se poser la question de comment gérer le cas Jimmy Butler. Clairement, en le transférant, on a atteint le point de non-retour. On ne peut pas imaginer Jimmy Butler commencer la saison avec Minnesota, même si pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il y a eu des tractations avec Miami qui se sont arrêtées, mais finalement qui reprennent, mais qui ne reprennent pas. On connaît, pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. On parle de Josh Richardson, on a parlé de Whiteside, on a parlé de Dragic. C'est très très flou en termes de package. Est-ce que si tu étais Minnesota, tu accepterais un trade avec Miami? Mais je pense que Miami a de bons petits jeunes sur des postes d'arrière. On a vu tout à l'heure dans le 5 majeur que finalement, en l'absence de Butler, on essaie de bricoler. Et c'est vrai que que ce soit Josh Richardson ou Tyler Johnson, ils peuvent essayer de récupérer dans un package avec des tours de draft et pourquoi pas quelques jeunes. Des choses intéressantes. Whiteside, je crois pas que ça soit. Non plus. Whiteside, Thibodeau, pour moi, ça ne peut pas marcher. Whiteside et un coach, ouais, déjà, c'est compliqué. déjà, alors, Thibodeau, c'est pire. Donc, ouais, mais je pense que je verrais bien Butler à Miami. J'aimerais bien même pour vraiment que la conférence Est soit encore plus gaillarde que ce qu'elle est. Mais donc moi, je le verrais bien chez Miami, même si l'option Houston, et là c'est moi qui vais te lancer Tom, me paraît très intéressante parce que Houston en plus, il serait prêt à lâcher Rick Gordon, beaucoup moins de PJ Tucker. Le truc c'est que, et on vraiment se place du côté de Minnesota et pas de Jimmy Butler parce que c'est pas le but. Aujourd'hui, et on en a parlé il y a 5 minutes, le gros problème de cette équipe c'est le spacing, c'est marquer des paniers à 3 points et tirer à 3 points. Tu vois, Eric Gordon, qui est un fit parfait pour moi, on parlait du 5 majeur tout à l'heure, alors entre Okoji, le petit rookie, et Eric Gordon que tu mettrais dans un 5 majeur, ou en 6e homme d'ailleurs, il t'apporterait de l'adresse, c'est la qualité première d'Eric Gordon, mais aussi du leadership d'attaque, c'est-à-dire de la dalle, des gros tirs en fin de match, ce serait absolument parfait. Et c'est pas bête de vouloir PJ Tucker, parce que tu pourrais finir avec Karl Anthony Towns, PJ Tucker, Andrew Wiggins, Eric Gordon et Jeff Teague, c'est quand même un 5 qui a de la gueule, avec un vrai défenseur, un vrai aboyeur, et c'est clairement ce qui leur manque. Donc oui, aujourd'hui, Jimmy Butler vaut très très cher, j'ai l'impression. PJ Tucker, Eric Gordon et un premier tour de draft protégé, ce serait une super idée. Apparemment, Houston ne veut vraiment pas lâcher PJ Tucker. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais je crois que c'est le meilleur trade possible pour les deux camps. Après, tu perds PJ Tucker, qui est l'âme défensive de cette équipe, mais tu récupères Butler, qui est un défenseur d'élite aussi. Oui, et meilleur attaquant. Et là, tu te retrouves quand même avec une équipe. On n'a pas encore fait Houston, mais on se fait juste une petite aparté. Ça ferait donc Harden, Paul, Butler, Melo, Capella. Et bien on le fera demain, Erwan. Voilà, on fera demain, c'est cool. Voilà, donc en tout cas, à voir, mais quoi qu'il arrive, il faut absolument que Minnesota maintenant puisse tourner la page Jimmy Butler parce que ça devient très compliqué pour eux. On est à quelques jours du début de la saison NBA et commencer une saison comme ça, je crains le pire vraiment pour les Timberwolves. Je l'ai dit en début d'émission. Et s'ils n'arrivent pas vite à régler ce cas-là en récupérant des joueurs un peu intéressants autour pour que Thibodeau et les joueurs puissent travailler un petit peu dans un cadre un peu plus sain, je crois vraiment que ça peut exploser complètement et on peut revoir Minnesota repartir dans ses travers et rater les playoffs. Ils ont franchi une marche la saison dernière. Ça serait bête de descendre de 2 marches cette saison.
Exactement. On n'a pas dit le coach du GM de le coach pardon le GM GM. de Minnesota, c'est Scott Layden qui est donc lui on comprend il a pas les stats avec Voilà, Jimmy je crois Butler. que En revanche un Jimmy petit Butler l'a tête-tête- payé, c'était lay down. ouais, c'est clair. En revanche, un petit tête-tête Andrew Wiggins, Jimmy Butler, je dis que ça se fait de temps en temps, on dit pas qu'il faut aller se battre, mais au bout d'un moment, il faut aussi pouvoir poser ce qu'on a dans le calbut. Il n'est pas là-dedans du tout. Ah, il est pas du tout Wiggins, là-dedans. Et c'est l'inquiétude Moi, d'ailleurs. moi, j'ai Il été. y a un gros contrat aussi. Hein. Souviens-toi, l'année dernière, quand on l'a vu jouer en décembre, j'étais tellement surpris par son attitude, même sur le terrain, quand il y a les temps morts, on lui tend les mains, il est à peine comme ça. Enfin, c'est très, dans les vestiaires, il est seul de son côté, alors que tout le monde se marre après une victoire. C'est très bizarre, Andrew Wiggins. C'est très Alors, il y en a d'autres qui me disent, mais non, non, non. En tout cas, moi, Non, mais non. moi, de ce que j'ai réalité, vu, là, tu parles d'un truc qui est. voilà, moi, de ce que j'ai vu de mes yeux, en tout cas, Oui. à moins de 2 mètres de moi, j'ai vu des mecs s'amuser après une victoire, et j'ai vu un mec dans son coin, voilà, faire sa vie. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette équipe-là? Trader Butler, puis derrière que ça Choper se une- repasse très bien rapidement. Quoi. Trader Butler le plus vite possible pour avoir une monnaie d'échange aussi quand même qui peut fitter. Et je crois vraiment que pour moi, le meilleur fit, ça serait Eric Gordon pour les raisons que tu as expliquées, et PJ Tucker. Mais en tout cas, il faut qu'il règle ce problème très très vite, que ce soit Miami ou Houston. Ça semble être les deux franchises qui tiennent la corde. Il faut le faire. Il faut qu'il tourne très vite la page et qu'il commence cette saison l'esprit un peu libéré. Vous me dites dans les commentaires où est-ce que vous verrez bien Jimmy Butler et surtout où est-ce que vous verrez notre ami Minnesota Timberwolves lors de la saison régulière, en playoff, pas en playoff. Là, c'est vrai dur à que, dire, hein. C'est difficile à dire tant qu'on n'a pas le roster final. Voilà tout ce qu'on pouvait dire donc pour cette franchise. On se retrouve demain pour parler de Houston, de PJ Tucker et d'Eric Gordon qui vont peut-être se retrouver dans le Minnesota. On vous souhaite une belle journée. Il reste que 2 petites previews, Erwan. Déjà. Boston et Houston. Et puis voilà, tranquillo. Et puis on se Super. retrouve samedi quand même, hein, parce qu'on est vendredi. Donc demain, c'est le tournoi. Tournoi. Eh oui, c'est le tournoi. Donc si il y a plus, c'est fini. Hein. Bon, il y a plus d'équipe. On a reçu tellement de trucs qui ont été dans la mouise. Par contre, si vous voulez venir voir le tournoi, eh bien vous pouvez. C'est la Hoops Factory samedi en fin d'après-midi. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. Bonne Ciao. journée, Erwan. Merci Polo aussi. Ouais, merci Polo, c'est le vrai gars.